Imo Week, le podcast, spécial CIMI 2023. Bonjour François Agache. Bonjour. Merci d'être le premier invité de cette troisième journée du CIMI avec Imo Week. François Agache, vous êtes le directeur général développement et opération de Apsys. Vous avez un superbe stand sur le CIMI. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut parler justement des projets que vous présentez, des programmes que vous présentez ici au CIMI? Je pense à Canopia, en Gironde, il y a Nerpic en Isère, et il y a aussi Boom Boom Villette, notamment à Paris. On peut rentrer un petit peu dans les détails de ces différents programmes? Tout à fait. Donc d'abord un petit mot sur Apsys, puisque on est un acteur global de l'immobilier, puisqu'on est à la fois développeur, commercialisateur, on construit nos propres opérations et ensuite on les opère derrière, on est bailleur, et on vient plutôt à la base du commerce. Notre ADN, on a un ADN fort du commerce, avec notamment on est reconnu pour avoir développé et maintenant opéré le centre commercial Beaugrenelle à Paris 15e, et on s'est largement diversifié, et nos projets qu'on présente aujourd'hui au CIMI le démontrent, puisque on est autant sur un projet de quartier avec Canopia, qui un projet de quartier mixte, totalement mixte, à côté de la gare Saint-Jean à Bordeaux, sur un projet de restauration d'un monument historique à la Maison du Peuple à Clichy, où on installe toutes les activités de Alain Ducasse, du groupe Ducasse, en Boom Boom Villette, effectivement, avec deux piliers majeurs que sont la restauration et le loisir à Paris sur 25 000 m² indoor, qui sera une première. Donc voilà, des projets qui sont très diversifiés, et je dis souvent le point commun de tous ces projets chez Apsys, c'est d'être singulier, adapté à chacun de leurs territoires, et aux nouveaux usages qu'on souhaite être, aux nouveaux usages de demain. Voilà ce qui caractérise Apsys par ces projets-là. Le fait de les présenter ici au CIMI, alors depuis 3 jours que l'on fait des interviews ici sur le CIMI, bien sûr tout le monde se doit d'y être, tous les grands professionnels de l'immobilier sont là, mais certains nous disent c'est encore plus important d'y être cette année par rapport aux autres années. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Je pense que effectivement, ça peut paraître contre-intuitif à certains, mais dans un environnement aussi incertain justement qu'aujourd'hui, par rapport à la crise qu'on traverse tous, et particulièrement touché dans le domaine de l'immobilier qui est porté par les financements, je pense que il faut, c'est un bon moment justement pour démontrer la résilience de notre activité, qui est souvent aussi, le passé le démontre, constaté par des phénomènes de cycle, et donc je pense qu'il faut se préparer à retrouver des meilleurs jours, parce que forcément l'activité va repartir. On le voit aujourd'hui, les taux de la BCE se sont stabilisés. On s'attend, en tout cas peut-être pas avant quelques trimestres, mais prochainement à un horizon moyen terme, d'avoir une baisse de ces taux pour retrouver un niveau plus normal, même si la période qu'on a tous connue pendant très longtemps a été exceptionnellement longue, mais on va retrouver ce type de cycle qui vont revenir et qui vont accompagner l'activité. Donc je pense que cette année 2023 est une année charnière, sur laquelle justement il faut être peut-être encore plus présent. Comment on peut la définir cette année 2023 pour Apsys? C'est une année très intense d'un point de vue concrétisation des projets, puisque on est en fin de chantier sur l'opération Boom Boom Villette, qui va ouvrir ses portes dans les prochaines semaines, tout début 2024. On est quasiment en fin de parcours sur l'opération Nerpic à Grenoble, sur lequel on va ouvrir un pôle de loisirs et commerce de 50 000 m², l'année prochaine. Et on a lancé les premiers travaux de notre opération phare Canopia, qui est la plus importante en termes de taille, de vision, de projection dans l'immobilier de demain, donc de Canopia à Bordeaux. Les travaux viennent de commencer il y a quelques semaines, donc c'est vraiment une année très concrète pour Apsys aujourd'hui. Comment vous vivez les nouvelles réglementations qui sont en vigueur dans le milieu de l'immobilier? Je pense aux ZAN notamment, etc. Alors, Apsys, justement, c'est toujours positionné plutôt sur on aime bien l'idée du faire avec le déjà là, ce qui existe déjà, le bâti, et nos opérations démontrent qu'on s'est très majoritairement déjà intéressé aux opérations sur des
des sites urbains qui existent déjà. Et donc, nos projets se sont toujours inspirés de un parti végétal très fort, de perméabilisation des sols. On le voit aussi avec notre opération donc Canopia à Bordeaux, sur le parking Keller également, qui est un petit mot sur cette opération qui est encore une fois démonstratrice du savoir-faire et de la diversification d'Apsis. Vous nous le situez, le parking Keller? C'est un parking qui est à côté de Beaugrenelle, qui est un parking donc silo, qui est pas un parking souterrain, qui est un parking dans un bâti en silo, et qu'on vient transformer en école d'enseignement supérieur. Et donc là encore, c'est on conserve 74% du bâti de la structure existante, donc faire avec le déjà là, et aussi dans une société où on doit décarboner de plus en plus nos activités, c'est de plus en plus important. On vient créer un patio pour amener de la lumière naturelle dans ce parking et justement créer un jardin au centre de pleine terre. Donc là aussi encore, c'est démonstrateur de notre façon de faire autour de ces grandes thématiques qui sont aujourd'hui de plus en plus portées par les changements de réglementation. Donc on va dire qu'on était assez déjà avant-gardiste et que voilà, c'est encore plus maintenant accompagné par les évolutions de réglementation et donc nos projets s'inscrivent parfaitement dans ces évolutions-là. Parking Keller, ce sera livré quand? Enfin, l'école, puisque c'est une école où on va enseigner quoi? Donc, bah, là, on cherche notre exploitant. On est en pleine, on a déposé le permis de construire, donc on est dans cette phase-là et nos activités font que effectivement, on va de plus en plus vers ce qu'on appelle dans nos métiers la pré-commercialisation. Donc, on est justement dans cette phase-là. Il y a beaucoup d'appétence, et les différents types d'acteurs qu'on rencontre sont très diverses. Et on vise la rentrée 2026, rentrée scolaire 2026-2027 pour la livraison de ce projet. Donc rénovation des bâtiments, c'est vraiment la priorité aujourd'hui. C'est effectivement, bon, d'ailleurs, un petit mot aussi de la stratégie RSE d'Apsis. On a fait courant 2023 et aussi pour l'actualité 2023 une étape très importante puisque on a fait notre premier bilan carbone de notre activité en prenant en compte évidemment tout nos actifs existants, nos projets et sur cette partie-là, on voit que donc sur ce bilan carbone, ça nous a beaucoup appris sur le fait qu'on va de plus en plus vers des restructurations. Donc Apsis, d'un point de vue héritage également, on voit qu'on s'est beaucoup intéressé dans le passé déjà à des opérations, comme je l'ai dit, qui favorisent le déjà là. Donc évidemment, quand on fait du neuf, on a plutôt une stratégie de réemploi des matériaux au maximum, et nos opérations futures vont de plus en plus vers la réhabilitation. On peut parler par exemple de la rénovation du siège, de l'ancien siège de la PHP à Paris en face de l'hôtel de ville. C'est typiquement une opération de réhabilitation d'un bâti haussmannien qui fait partie du paysage, du patrimoine français, et sur lequel avec on toutes va... les contraintes que cela implique, évidemment. Voilà, tout à fait. On va favoriser donc on garde le bâtiment existant évidemment, puisqu'on va favoriser le respect de ce patrimoine, ce fleuron de l'architecture, et on va beaucoup se tourner vers des matériaux biosourcés pour l'isolation thermique. Et donc là encore, c'est aussi un bon exemple de type de réhabilitation vers laquelle on va aller de plus en plus, encore une fois, parce que la stratégie de décarbonation de nos activités nous pousse forcément à aller vers là. Cette politique RSE, elle passe aussi par un partenariat que vous avez signé récemment avec Cycle Up. Vous nous en dites un petit peu plus? Tout à fait. Donc Cycle Up, c'est une start-up plus maintenant parce que justement elle s'est bien développée, mais c'est une jeune société française qui nous accompagne, avec laquelle on a signé un partenariat global pour justement nous aider à réfléchir, concevoir et réemployer les matériaux dans nos projets, que ce soit donc via une plateforme. Donc ils nous aident par exemple actuellement sur le projet de Canopia, on est encore en train de faire les opérations de déconstruction, à choisir les bons matériaux qu'on va pouvoir réutiliser en fonction de leur qualité, que ce soit esthétique, structurelle, et de façon à pouvoir soit les réemployer in situ, soit les mettre sur une plateforme de façon à pouvoir les recycler ailleurs sur d'autres projets. Donc c'est tout à fait vertueux ce partenariat qu'on a mis en place et qui est déjà très concret. Pour revenir sur le bilan carbone, ça donne quoi finalement votre bilan carbone et quels sont vos objectifs par rapport à ça? Parce que beaucoup disaient à un moment donné zéro carbone en 2030. Bon, il y en a beaucoup qui sont revenus sur 2040, même si l'objectif c'est 2050. Vous en êtes où chez Apsis? Alors, je ne dévoilerai pas encore de scoop puisque ça a été une première étape. Je tente. Mais effectivement, maintenant, on est en train de travailler très intensément sur la trajectoire.
carbone dans nos prochaines années, prochaines décennies. L'enseignement qu'on a pu avoir avec beaucoup d'humilité, c'est que ce sujet est très complexe. Il faut y passer beaucoup de temps parce que en fonction de ce qu'on prend en compte, etc., on peut facilement avoir des biais. Donc on le fait très sérieusement de façon à pouvoir justement asseoir une stratégie qu'on pourra évidemment assumer et monitorer lors des prochaines années. Mais on est évidemment dans une décarbonation qui nous pousse à avoir des objectifs très ambitieux de réduction d'activité carbone dans les prochaines décennies. Apsys Brand Booster, ça aussi c'est une nouveauté, c'est de quoi s'agit-il? Donc c'est une agence interne qu'on a mis en place pour favoriser des activités de communication au service de nos enseignes. Donc que ce soit par des boutiques éphémères, des pop-up, de l'affichage digital et voilà, c'est une digitalisation aussi, en tout cas un côté très actuel des activités de commerce. Ça va évidemment comment dire, ça c'est aussi par rapport à une activité de e-commerce qui s'est forcément très développée et donc on accompagne nos différents clients, preneurs, enseignes pour leur permettre de créer ce type d'événements ou d'événements éphémères pour qu'ils puissent se développer sur nos sites de manière physique. J'ai deux petites questions avant de terminer cet entretien concernant les perspectives futures, les objectifs 2024 pour Apsys. Donc c'est évidemment la livraison de nos projets qui sont en cours, que ce soit donc Boom Boom Villette très prochainement, ensuite Nerpic, la poursuite des travaux de Canopia à Bordeaux, justement ce sujet très important de trajectoire carbone sur lequel on va pouvoir communiquer courant 2024 et la sécurisation dans ce contexte tout à fait incertain comme on l'a dit, la sécurisation de nos différents projets qu'on a récemment fait rentrer dans le pipeline, comme on dit, et de façon à pouvoir justement accompagner ces projets dans un cycle d'activité qui va se réamorcer dans les prochaines années. Et donc, en tout cas, on a, nous chez Apsys, on croit aux fondamentaux de nos différents projets. On n'a abandonné aucun projet, c'est important de le dire parce que dans un contexte actuel, il peut y avoir ce type de choix qui peut être fait. Nous, on a fait le choix adossé à des piliers qui sont les qualités essentielles de nos projets. On a fait le choix de les poursuivre tous parce qu'on est convaincu que justement dans les prochaines années, on a justement à démontrer ce nouveau beau portefeuille et donc l'ambition avec tous ces projets, c'est de faire dans les 5 prochaines années autant que Apsys a créé comme valeur dans les 25 dernières années. Donc voilà, c'est tout à fait impressionnant aussi en termes d'ambition ce qu'on porte actuellement chez Apsys. Et la dernière question que l'on pose à tous nos invités sur le CIMI, concernant le marché justement actuel de l'immobilier, y a-t-il, selon vous, François Agache, des raisons d'espérer? Et si oui, quelles sont-elles? Je pense que l'immobilier, de manière générale, c'est voilà, il faut se dire que de toute façon, on aura toujours besoin d'habiter, de consommer, d'enseigner, d'apprendre dans les écoles, par exemple, de se restaurer. Et c'est peut-être dans un contexte qui est très chahuté, un contexte que ce soit économique et même géopolitique. Je pense qu'on a, dans ces moments-là, et d'ailleurs la crise du Covid nous l'a démontré, on a peut-être encore plus besoin de se réunir, d'avoir ce lien social. Et justement, l'immobilier, sans cela, il ne pourrait pas avoir ces rencontres, ce lien social. Donc encore plus que jamais, je pense que l'immobilier a un avenir. Il faut le faire de façon raisonnée. Et là, on retombe dans la problématique qui nous touche tous de décarbonation, de enjeux RSE. Et ça va être aussi un enjeu des prochaines années. Mais voilà, je suis tout à fait confiant. En tout cas, moi, je suis fier en tant qu'acteur de l'immobilier de créer du sens dans nos activités. Et chez Apsys, qui est une société, encore une fois, qui par ses projets a toujours cherché du sens à l'intégration de ses projets. Donc, je suis à la fois fier et optimiste. Merci beaucoup, François Agache. Je rappelle que vous êtes directeur général développement et opérations chez Apsys.
2026. Donc on retient des beaux programmes, hein, certains qui vont commencer en 2024, d'autres qui se poursuivent et d'autres qui vont être inaugurés comme Boom Boom Villette à Paris. D'ailleurs, si vous organisez une opération de presse pour le moment où vous livrez Boom Boom Villette, nous sommes partants chez IMO Week pour venir faire une petite visite. Vous serez les bienvenus et comme vous l'avez compris, on a plusieurs étapes qui vont nous faire nous rencontrer à nouveau dans les prochaines semaines, prochaines années. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous. IMO Week, le podcast spécial CIMI 2023.